Allô tout le monde. Salut. Allô. Bonjour Mika Chan. Bienvenue à ce deuxième épisode de Dégâts et Dragons. C'est ça, drette ça. Donc si vous êtes là, c'est probablement parce que vous avez écouté le premier épisode. Puis sinon, pas grave, vous êtes bienvenus quand même à écouter le deuxième épisode. On va vous faire un petit résumé de toute façon de ce qui s'est passé dans le premier épisode. Il n'y aura pas de problème. Donc, on se représentera pas, on s'est déjà présenté dans le premier. Si vous voulez savoir on est qui, allez regarder le premier. Voilà. On va quand même faire un petit moment de départ, présenter nos réseaux sociaux, notre musique. Mon Dieu, vous me regardez. Ben oui, On attend. Tant d'attention. On attend. Oui, On attend après le DM. Là. mais Jonathan n'est pas là. Ah. Est-ce que Var Avance est là? Vers qui? Var Avance, le frère de Jonathan. Ah, t'es rouge. Arrête. Rouge l'arrête. Ouais, Arrêtez son- ça, arrêtez ça. C'est bon. Donc, si jamais vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aller nous liker et nous retrouver sur YouTube, possiblement Spotify ou autre endroit de podcast. On va essayer de se retrouver un peu partout. Ça va être écrit en dessous. Oui, c'est ça, exactement. Mais YouTube c'est pas mal sûr, Spotify presque sûr, et le reste, on verra d'ici là. D'ici à ce qu'on diffuse l'épisode, entre le moment où on l'enregistre et on le diffuse, il peut se passer bien des choses. Donc allez nous liker, allez nous commenter ça va nous faire vraiment plaisir. Et on va mettre de la musique aussi pendant la game. Cette musique-là nous provient de Tabletop Audio, donc de la musique libre qui nous permet d'avoir de la bonne musique pendant nos parties de jeux de rôle. Et il y a plusieurs styles différents, donc vous pouvez aller regarder ça aussi, Tabletop Audio. Avez-vous des choses à rajouter? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois Ah, merci. Voilà. Voilà. Bon, il a l'air space, lui. Oui, hein. Ouais, vraiment. Je pense qu'il est dans son rôle. Dans son rôle déjà? Ok. Ouais. Il est déjà prêt. Ben, s'il est dans son rôle, on va commencer. pas. Sûr. Donc, Commençons. allons jouer à Donjons et Dragons dans l'univers de héros. On va commencer par un résumé de la dernière session. Lors de la dernière session, vous étiez à Rin, la capitale de la planète Arnima, la planète marchande. Là-bas, vous vous êtes inscrit dans un tournoi. Un tournoi pour choisir des héros, des gens qui pourraient aller sur Mérite, faire une expédition pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé et potentiellement revenir avec des nouvelles. Du moins, chaque personne qui se sont présentées là se sont présentées avec leur objectif personnel. Donc vous avez chacun une intention qui vous est propre pour aller sur Mérite. Mais vous voulez vraiment y aller. Et c'est pourquoi vous êtes inscrit à ce tournoi-là. Vous avez été sélectionné parmi plein de concurrents. Et il y a 12 concurrents qui sont présents. Qui devront se démarquer. Parce qu'un certain nombre sera choisi selon la façon dont vous allez vous démarquer pendant différentes épreuves. Vous avez fait des emplettes, vous êtes allé acheter des choses parce que vous aviez un coupon qui vous permettait de vous préparer un peu, soit pour le tournoi ou peut-être pour plus tard. Donc certains marchands étaient prêts à échanger un objet contre votre coupon. Donc vous avez découvert plusieurs marchands provenant de différentes planètes offrant différents objets. Une fois votre visite terminée, une fois vos objets achetés, les feux d'artifice ont sonné dans le ciel, se sont illuminés, vous indiquant que vous deviez retourner à l'arène car les épreuves allaient commencer. Les autres concurrents ont fait de même. Vous êtes tous retrouvés les 12 dans une salle, une espèce de salle d'attente où vous avez pu un peu discuter entre vous avec les autres concurrents. Et éventuellement, le commentateur, Jirik, a annoncé vos noms, a annoncé comme quoi les jeux allaient commencer. Vous avez franchi un corridor où les portes se sont ouvertes au bout, avec une grande lumière, et vous êtes entré dans cette grande arène-là. Une grande arène qui ressemble un peu à un colisée, comme le colisée de Rome, là, vraiment une arène faite en espèce de ovale, et avec des estrades, des très très grandes estrades, avec des espèces de structures en bronze qui montent par-dessus, avec une espèce de grande horloge en haut. Vous avez été placé sur des espèces de cercles, 12 cercles placés en rond. Et la reine
commençait à bouger, à trembler. Puis c'est à peu près là qu'on avait arrêté le dernier épisode. Et c'est là qu'on va repartir. La reine gronde. Vos pieds sont posés sur une plateforme circulaire en métal luisant. Suspendu dans les airs, vous voyez encore la grosse horloge qui est là. Et le sol sous vous tremble de plus en plus. Puis, le sol s'ouvre comme les pétales d'une fleur mécanique. Comme vraiment tout plein de morceaux qui s'emboîtent, qui se déboîtent, vraiment comme plein de pétales. Puis, un réseau complexe de pistons et d'engrenages, tous des bras articulés en métal commencent à s'activer. Tout s'ouvre, et le sol tremble et il y a une espèce de structure qui commence à monter, qui était en dessous de vous. Vous êtes toujours sur votre espèce de pilier, votre espèce de plateforme en métal. Puis, devant vos yeux, un parcours se dessine. Vous avez chacun votre parcours à faire. Vous avez une espèce de porte, faite avec une planche de bois qui vous bloque l'accès pour l'instant tant que les épreuves ne sont pas commencées. Mais vous pouvez voir les épreuves de l'autre côté. Il y a comme une espèce de trou en dessous. C'est comme tout suspendu dans les airs par des piliers ou des chaînes qui ont tiré tout ça un peu plus haut. Et de l'autre côté de votre espèce de porte de bois fermée, il y a 3 chemins, 3 espèces de ponts qui semblent mener vers 3 épreuves différentes. Ces 3 épreuves-là convergent ensuite au même endroit, dans une espèce de grand dôme dans lequel vous voyez absolument rien. Vous voyez une espèce de grand dôme de verre qui à l'intérieur ça a l'air complètement noir. Et au centre, en haut de ce dôme-là, il y a une espèce d'autre plateforme, une autre plateforme retenue par des chaînes. Puis il y a l'air d'avoir plusieurs escaliers qui sortent du dôme à plusieurs endroits, et certains mènent à des murs, certains mènent nulle part, vous savez pas trop où est-ce qu'ils mènent, mais il y a l'air d'avoir un escalier qui mène précisément à la plateforme en haut. C'est votre objectif. C'est là que vous devez vous rendre, sur cette plateforme-là. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant? Là, les gens dans la foule crient, ils hurlent « Ouais, ouais! » Puis Jirik, le commentateur, qui lui, il est comme dans il y a des espèces d'écrans en haut, il y a comme en dessous de l'horloge, il y a comme des espèces de panneaux sur les 4 côtés avec des écrans qui semblent, puis il y a l'air d'avoir des drones qui volent un peu partout dans l'arène qui semblent filmer tout ce qui se passe. Fait que vous voyez des fois, si vous regardez en haut, vous voyez vos visages, et vous regardez les 12 un après l'autre, puis vous voyez vos visages qui passent en gros plan sur les écrans avec vos réactions face à toute cette arène-là. Avez-vous une réaction en particulier en voyant toute la structure, une énorme structure, que c'était presque impensable que ça se cache juste en dessous de vos pieds? Je trouve que c'est de la belle architecture. J'essaie de l'observer puis de voir les mécanismes puis Ça fait détourner un peu comme comme un challenge devant toi. Là. Ouais, non, ben moi, je tombe dans le mode un peu investigation avant de me replonger puis de regarder après puis faire non, je dois être prêt. Oh. Ce qui m'a enlevé un petit peu de temps précieux de réflexion à savoir qu'est-ce qui s'en venait. Les 2 autres? Moi, À moins oh, qu'il y a des éléments cachés dans les pistons, des choses que j'ai pu remarquer, des choses qui pourraient bouger entre temps. Mais je pense pas. Voilà. Moi, je regarde sur mon pilier la foule tout autour. C'est le moment. Fait que vous voyez que dans mon sac derrière, qu'il y a mon DJ set, j'ai une petite poche sur le côté que je déclippe. Puis je sors un téléphone cellulaire, bien banal. Mais que dans le fond, il se déploie comme pour faire une espèce de mini drone qui s'élève devant moi et qui me filme. Fait que... Salut les fans! C'est moi qui est de retour! Je sais, vous m'avez manqué à moi aussi. Écoutez, devinez où est-ce que je suis? Je suis dans l'arène d'Arnima, les mecs! C'est malade! Puis là, Il y a genre, quelques je personnes tourne. dans la foule qui commencent à crier « Ouais! »
Ouais, mais il y en a quelques-uns à quelques endroits, il n'y en a pas beaucoup. Yassir, Yassir. C'est DJ Yass! Alors, si vous voulez m'encourager, commenter ou m'écrire quelques messages, n'hésitez pas et on se revoit tout là-haut. Ciao! Puis mon petit cellulaire drone vient se redéployer puis se fermer puis je le resserre puis là je suis juste Ouais! Donc, alors que vous entendez des Yassir. Comment tu réagis, toi? Moi, je me concentre sur le défi devant moi. On dirait que ça, tu sais, de voir tout sortir, ça a comme été un peu comme un choc, tu sais, par leur surprise avec autant de gens. Puis, tu sais, à la seconde qu'il y a eu comme on dirait des obstacles devant moi, on dirait que c'est comme l'instinct en moi se concentre là-dessus et focus sur comme les accès, puis déjà un peu comme où m'en aller, puis voir. Tu sais, justement, de voir comme l'escalier, ok, il y en a un, tu sais, sur le nombre, nanana, puis de voir à peu près où, là. Fait que... Ok. Autant que d'habitude, hyper curiosité, tu sais, mais il y a tellement de choses en ce moment que là, il est comme... Tu sais, il a comme mis ses espèces de yeux, puis il a comme repris un peu son animal en but de comme, il y a un trajet, puis il est prêt là, sur le départ, là, puis il attend juste. C'est bon. Donc, vous vous préparez. Et puis, dans les écrans en haut et dans le son, dans l'ambiance de la foule, vous commencez à entendre le son, la voix de Jirik, l'annonceur, qui vous avait parlé au début. Tout le monde, voici les héros qui sont devant vous, ceux que je vous ai présentés plus tôt. Avez-vous hâte de les voir en action? Ouais! Excellent. Alors, ils ne savent pas du tout ce qui les attend. Ils auront le choix pour la première épreuve, entre 3 choix. Lesquels choisiront-ils? C'est ce que nous verrons bientôt. Juste avant, il ne faut pas oublier que tout ce tournoi a lieu grâce en grande partie au financement du consortium. Merci le consortium de pouvoir financer ce voyage dans l'espace, ainsi que ce tournoi de grande envergure. Il ne faudrait pas oublier non plus de remercier les héritiers, ces gens qui tentent de sauver notre cosmos en envoyant des gens sur la planète, de braves gens. Ces braves gens qui se trouvent devant vous, êtes-vous prêts à les voir en action? Ouais! Excellent. Eh bien, au signal, ça va commencer. Attention, dans 3. Et au moment où il dit 3, les panneaux de bois, vous entendez une espèce de petite explosion avec de la poussière qui sort des panneaux de bois, puis les panneaux de bois tombent. Ben finalement, ça commence tout de suite! Et c'est le début. Le chemin s'ouvre devant vous et vous avez 3 choix à faire. Vous avez les 3 le même choix que vous pouvez faire, mais c'est pas... Vous avez chacun votre parcours à vous. Nos 3 choix. Okay. Le premier chemin, celui à votre droite. Vous voyez qu'il mène vers une espèce d'endroit, une espèce de falaise, si vous voulez, avec une espèce de poutre de bois qui traverse la falaise jusqu'à l'autre côté. Puis vous entendez de l'eau qui coule, qui semble couler un peu en dessous de la falaise. Il semble y avoir aussi des espèces des espèces de cordes, si vous voulez, là, pour passer comme par-dessus les... Il y a la poutre, puis il y a des cordes de l'autre côté qui balancent. Là. Ok. De l'arbre en arbre. Dans le chemin du milieu, vous voyez une espèce de grande porte métallique, comme fermée, avec une espèce de cadre métallique. Il a l'air d'avoir une espèce de dispositif, une espèce de caméra sphérique en haut, qui semble scruter un peu ce qui se passe en dessous de la porte. Avec une espèce de panneau, mais vous êtes loin un peu, mais il a l'air d'avoir un panneau à côté de la porte, une espèce de pas un panneau, mais une espèce de podium, si vous voulez, là, une stèle, genre avec un... Il a l'air d'avoir quelque chose dessus. Puis il y a un petit code numérique à côté de la porte. Puis il y a un cadenas après l'espèce de truc à côté de la porte. Et le dernier chemin, celui à votre gauche, c'est une grande statue qui représente une espèce de dragon, une statue en pierre qui représente une espèce de dragon qui regarde un peu plus bas au pied de la statue, comme sa tête regarde le pied de la statue. Et sur la stèle au pied de la statue, il y a plein de symboles de dessinés. Plein de symboles différents qui semblent être dessinés. Là. Voilà.
vos 3 choix. Lequel choisissez-vous? Le chemin avec la poutre en bois, il est-tu long comme sur la poutre ou c'est. Oui. long à franchir? Oui, il a l'air quand même long à franchir. C'est bon. Là. Je te dirais une 20 pieds à peu près. C'est bon. C'est Parfait. quand même pas Ouais. pire, 20 pieds là. 20 pieds de poutre, là. Ouais, 20 pieds de poutre, c'est c'est long. Ouais, c'est long. C'est bon. C'est long. Ok. Avez-vous d'autres questions? Je sais pas ce que je vais choisir, là. Ok. Bon, on peut y aller un par un, tout simplement. Un peu comme un. Ben, c'est pas compliqué. Plus vous échouez dans vos épreuves, plus vous prenez de temps. Puis comme je vous avais dit Ouais. au début, ben, plus vous allez vous dépêcher, plus vous allez gagner de points. Et votre approche aussi est importante. C'est ce que je dirais que vous avez dit au début. Donc, n'importe qui veut commencer. Bon, ben. Je peux y aller. Vas-y. Je me dirige. Je prends d'analyser les choses, tu sais, puis. Je perds un peu de temps là-dessus, tu sais, parce que je suis comme. Tu sais, il y a. Oh, la statue, elle est jolie. Puis là, tu sais. Oh, la statue. Tu sais, t'es parti en sprint, puis là, tu sais, la porte est tombée, il avance, puis comme. Je regarde les bidules, je comprends pas trop. Puis là, je regarde comme. Le parcours de droite, tu sais. Puis c'est une évidence, je m'en vais là. Ouais. Je me sens chez moi. Ben oui, toi, j'avoue, des falaises puis de l'eau, c'est Oui. c'est Fait que Nistra. c'était comme, tu sais, le statut, l'autre côté. Tu sais, j'ai comme, on dirait que c'était comme un. Je m'en allais là, puis là, comme, je vais regarder le menu, tu sais. Ah, puis non, je vais aller dans cette direction-là. Donc, je me dirige vers le parcours. Parfait. Donc, tu te diriges vers le parcours avec les poutres et tout ça. Ouais. Je vais t'arrêter là. Les autres vont faire leur choix avant Oui. de Parfait. faire quelques jets ou quoi que ce soit. Choisis, toi? Moi, c'est ça. Je regarde les chemins rapidement. Il y a la porte. Puis après, je regarde l'autre chemin avec la poutre. Puis je fais. Non, je suis plus habitué avec ça. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé d'ouvrir des portes. De jouer avec des portes. Fait que je m'enligne là. Ben, pas rapidement. Lentement en se disant. Si jamais il y a encore de l'eau en dessous de nous puis que le plancher s'effondre, tu sais, il avance lentement en se disant qu'il y a des risques que. Donc, tu avances sur le chemin du qu'on milieu. tombe. En passant, vous voyez vos concurrents. Vous les voyez pas tous parce qu'il y en a qui sont de l'autre bord du dôme de l'autre côté. Mais comme vous étiez placés en cercle, ceux qui étaient les plus proches de vous, vous les voyez faire leur chemin de leur côté aussi. C'est vraiment Ok. tous les Ouais. ponts convergent vers un dôme qui est dans le milieu. Là. Ok. Fait que vous voyez un peu les autres. Vous pourrez crier, puis probablement qu'ils vous entendraient. Là, ils sont loin un peu, là, mais vous pourriez vous crier après. Voilà. Quel choix vas-tu faire? Moi, je regarde la porte. Je regarde les poutres avec de l'eau. Puis je regarde le dragon, puis je suis comme... You know what? Pour les fans, le dragon. Tu pars ta caméra. Je pars ma caméra. Check, j'ouvre ma caméra, puis je pars l'enregistrement. C'est bon. Je fais un live. Tu pars un live. Je pars un Tu live. dis quoi à tes fans? Là? Hein? Tu dis quoi à tes fans en marchant sur le pont vers le dragon? Je leur explique que dans le fond, j'ai choisi le dragon parce que c'est une espèce mythique. Alors c'est oui. Alors moi je choisis le dragon, vous comprenez, parce que c'est certainement la chose la plus cool à choisir. Un dragon, c'est légendaire, c'est mythique, c'est une création de Mewen quand même. C'est pas n'importe quoi, hein. Fait que je vais aller jaser avec le dragon et vous allez voir, je vais arriver le premier en haut, en bas, là, dans le deuxième épreuve. Donc, on va aller dans l'ordre que vous avez fait de vos choix. Donc, on va commencer avec toi. Donc, tu arrives devant la faille. En bas, tu vois l'eau qui coule. Tu sais, c'est une espèce de rivière qui est. Ben, c'est une espèce de rivière qui entoure l'espèce de falaise où est-ce que tu es. Puis tu vois qu'il y a une échelle un petit peu sur le côté qui permettrait de repartir de l'eau et de remonter sur ta plateforme si jamais tu tombes dans l'eau. De l'eau, je déteste l'eau. Donc, dis-moi, quelle approche tu vas prendre pour traverser? Quelle est la première épreuve? Est-ce que c'est la poutre, la première épreuve? C'est soit la poutre ou les cordes, c'est un ou l'autre. Ah, ok, je peux choisir un des C'est deux. un choix. Ben, tu peux faire autre chose si tu veux, si tu as d'autres idées. Non, je vais prendre la poutre. C'est bon. Donc tu commences, la poutre est toute petite. Mhm. Donc tu vas devoir mettre les pieds vraiment un devant l'autre. Oui, tout à fait. Si tu décides de marcher dessus, comme je te dis, je te laisse décrire comment tu... Excellent. Tu voles pas, toi? Oui. Mais je vais y aller justement en marchant debout, puis je vais utiliser mes ailes pour faire de l'équilibre. Un funambule? Oui, puis battre un peu des ailes si jamais je veux si ça me déséquilibre, tu sais. Ok. Ça fait ça roule. On est désolé. Petit problème technique.
C'est beau. Tout va bien. Mikacha a reçu un coup d'aile. Voilà. Ah ouais, t'as reçu. Oui. Puis les mains comme ça. Puis je m'en vais comme ça. Je prends ma lance, puis je l'utilise comme bâton justement de funambule ça aussi. Là. Ok. Je prends ma lance, je prends mes ailes pour battre de gauche à droite s'il y a quoi que ce soit, puis je marche le plus que je peux possible, là, rapidement, comme c'était ce que je faisais à tous les jours finalement. Parfait. Fais-moi un jet d'acrobatie en avantage. Oh, t'es fin. Utilise. Non, mais oui, moi c'est genre. 16. 16. Je suis d'accord. Donc, tu traverses la poutre et vous entendez en haut, dans la voix de Jirik. Nous avons déjà un premier concurrent qui a déjà traversé la poutre. Bravo à Ren qui est arrivé le premier dans le dôme. Mais il est suivi de très près par Xar Tolidrim qui a réussi à traverser la poutre avec ingéniosité. Et nous sommes surpris que ce genre de créature puisse utiliser des trucs comme ça. Mais ça fait partie de ses avantages. C'était toi le prochain. Ouais. Donc tu as compris que t'es arrivé de l'autre côté. Fait que j'avance, puis une fois que j'ai pris conscience que le sol est assez solide, Vrock se penche, puis il prend 2 crinques après ses bottes qui tirent. Puis quand il prend un élan pour sauter, il saute le gap. Hein? T'as pas pris la porte? Ouais, t'as pas pris la porte? Ouais. Non, Ah, je pensais que t'avais dit ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça fait longtemps que j'ai pas allé une porte, je veux pas aller à la porte, je m'en vais vers les Ah, gars. je pensais que c'est t'avais ça pris que la j'ai porte. Moi aussi, on avait tout pensé. Je veux pas aller là. Ok, donc trop on rewind. Il est allé vers la poutre. Ok, donc tu sors tes bottes puis tu sautes. Ouais, je trinque mes bottes, avec des petits moteurs qui se font aller, je prends un petit élan, et le nabo qui saute 30 pieds plus loin. Excellent. Donc, Vrock Genomic s'élance, mais il va tomber dans le... Non! Il réussit à sauter de l'autre côté! Wow! Quel exploit! Je suis le seul cave qui a pris le dragon. Non, il y en a d'autres qui ont pris le dragon. Non, parce que là, je veux pas... je pourrais commenter les 12, là, mais à un moment donné... Non, je comprends. Oh, nous avons Jarod et Adriel qui ont dépassé tout le monde. Ils se sont simplement envolés par-dessus le trou. Oh, attendez un peu. Ils tentent de se diriger directement vers la plateforme et de passer par-dessus le dôme. Ils vont éviter complètement la deuxième épreuve. Puis, à ce moment-là, vous voyez juste en haut du dôme, les 2 anges commencent à s'envoler par-dessus l'espèce de gros dôme de verre vers la plateforme qui a plein d'escaliers. Puis, ils passent vraiment par-dessus le dôme. Puis, éventuellement, par-dessus le dôme, vous voyez juste qu'il y a comme une espèce de filet électrique qui s'active comme une espèce de lampe à mouche, mettons, là. Puis il retombe sur le dôme, puis il tombe, puis il roule jusqu'en bas dans l'eau. Et non, ils viennent de perdre toute l'avance qu'ils venaient de gagner. Pauvre mouche. Oh, pas de chance, est-ce que je fais vu ça? Par contre, nous avons Elera Shai qui a réussi à passer l'épreuve du dragon. Est-ce que Yassir va réussir à le faire avec autant d'exploits? Donc, c'est une immense statue de dragon qui bloque ton chemin carrément. Il n'y a pas de porte, c'est vraiment la statue qui bloque le chemin. Ses yeux éteints te fixent alors que tu t'approches. Puis tu sens que le dragon commence à bouger, même s'il est en pierre, commence à s'animer un peu, comme à gagner vie. Puis il commence à gronder un espèce de charabia ancien. À ses pieds, il y a 100 symboles qui sont gravés dans la pierre. Puis, c'est gravé comme dans le corps ici, un seul pour passer. Donc tu en comprends que tu dois toucher un des symboles. Il y en a un qui est bon. Il y en a un qui est bon sur les 100. Mais il t'a dit une espèce de charabia. Il a parlé. Il a l'air des expressions un peu faciales aussi, le dragon, alors qu'il parle un dialecte que tu comprends probablement pas. Qu'est-ce que tu fais? Aïe, aïe, aïe. C'est sur son corps que c'est écrit un seul pour passer. Ouais. Puis est-ce que il y a aucun symbole, c'est juste écrit un seul pour passer. Un seul pour passer, que c'est gravé Ok. sur lui.
Hey, le dragon! Tu comprends ce que je dis? Parce que moi, je comprends pas ce que tu me parles. Ouais, je comprends pas vraiment. Ouais, non, c'est pas super clair. Toujours pas clair. Oiseau. Je répète qu'est-ce qu'il me dit. Ça fait pas grand chose. Ok. Attends là. Faut que je trouve un symbole. Et là, tu entends dans la foule Genre, Yassir, 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 Yassir. la pression. J'essaie d'analyser rapidement les symboles. Ils ressemblent à. C'est plein de symboles, des espèces de runes, des... Écoute, Il y a- ça ressemble un peu, il y en a des fois, c'est un peu à des symboles peut-être japonais, là, plein de lignes, Ok. ou des runes nordiques, là, il y en a plein de genres différents. Ok. Puis est-ce que les blocs ont l'air de bouger? Mais tu peux me faire un jet d'investigation si tu veux analyser les symboles plus en détail. Je vais tenter de faire ça, mais je n'ai pas beaucoup d'investigation. Hi. 2. Donc, tu commences à analyser les symboles, tu te frottes un peu le menton en regardant tout ça. Et puis tu entends en haut. Presque tous les participants ont maintenant passé la première épreuve. Merde. Nous avons encore Gourad qui a des problèmes avec sa porte. Et nous avons aussi Yassir qui a des problèmes avec son dragon. Du moins, il ne semble pas trop savoir quoi faire avec le dragon. Si vous savez quoi faire, vous commentez-le dans le live. Fais-moi donc un jet de persuasion. Mais oui. Ça, je suis bon là-dedans. Pas vraiment plus. 8. Ah. Mon premier jet, j'ai eu 2. Le deuxième, j'ai eu 3. Ça va bien, hein? Les enfants de 12 ans. Tu vois des commentaires. Let's go Yassir! On sait pas quoi faire nous autres non plus! C'est une épreuve Yassir, moi je pense que je le sais, mais vu que c'est une épreuve, je veux voir ce que toi t'es capable de faire. C'est un peu ça les commentaires que tu reçois. Pêche tout dans l'eau. Ah oui, c'est ça, oui. Piche dans l'eau. Un seul pour passer. Ah, mais si je touche à Il y a un quelqu'un symbole... qui touche, il y a quelqu'un qui crie ça. Touche un symbole, n'importe lequel. Roule-moi un dessin. Je vais faire ma blague tout de 42, ça va être le bon chiffre, mettons. suite. Ok. Je vais te le dire d'avance. Si t'as 42, t'as le bon symbole. 65. Ah, j'aurais dû dire 42. Presque 69. J'aurais dû dire 42. Ouais, mais on l'a tout vu. Hein? T'es pas tricheur. Non. Ok, merci. Donc, tu touches un des symboles. Le symbole s'illumine. Une espèce de rune là, devient comme toute rouge. Et tu entends le dragon qui ouvre sa gueule. Et tu sens une chaleur et puis il se met à cracher du feu au pied de la statue. Bon, ben c'était pas qu'un seul symbole. Fais-moi un Dexterity Saving Throw. Vite, vite les flammes. Oh! Yes! Yassir est 10. Il n'est pas dans l'eau, mais il fait chaud. Comment t'as eu? 10. 10. Ok. Tu subis 3 dégâts de feu. Aïe! Foutu dragon de merde! Puis il referme sa bouche. Puis... C'était pour le contenu. Yaswan, guys, je crois sur le bracal. Je comprends rien! Tu vois qu'il y a quand même des mimiques là, dans son visage, puis dans un petit peu de la façon que son corps bouge, puis... Qui refait tout le temps les mêmes mimiques? Il refait tout le temps les mêmes... À peu près, Il il dit redit pas tout- mal toujours la même chose. il redit toujours la même chose? puis Il a l'air d'avoir des mimiques, ouais, un peu dans... Ok, puis je suis capable de faire un lien entre les mimiques puis les symboles? Fais-moi un jet d'insight. Insight? Oui. Je sais pas. Ah! 19. Donc, tu commences à voir un peu
il parle, puis il dit des choses. Tu comprends pas ce qu'il dit, mais tu commences à comprendre dans ses mimiques qu'à un moment donné, il fait juste bouger une griffe un petit peu. Juste un peu. Quand il dit un certain mot. Puis au moment où il dit ça, sa griffe semble pointer un des symboles. J'approche tranquillement du symbole. Tu me craches pas du feu une deuxième fois dessus, hein? Puis je pèse dessus le symbole. Tu vois que le symbole commence à s'illuminer en rouge. Shit. Et le rouge devient bleu. Puis commence à craquer la statue. La statue craque. Puis t'entends juste le dragon qui fait What's up? Puis il se brise en morceaux devant toi. Vous voyez les fans, je suis plus fort que le dragon! Puis je pars en courant. Sire! Ouais! Puis là, je pars en courant. Parce que je sais que je suis en retard. On va aller voir pendant ce temps-là les autres, qu'est-ce que vous avez fait. Donc les autres. Votre chemin convergeait vers une plateforme et la plateforme commence à descendre vers le dôme. Vous allez entrer dans le dôme de verre dans lequel il fait complètement noir. Et vous commencez à entendre à l'intérieur des espèces de bruits, comme des bruits un peu de criquets, faisant penser à une forêt. Puis quand vous entrez dans le dôme, la lumière de l'extérieur éclaire un petit peu l'entrée. Vous commencez à marcher sur des feuilles mortes. Puis vous comprenez que vous êtes en train d'entrer dans une forêt. Ce qu'à l'intérieur du dôme, c'est une énorme forêt plongée dans les ténèbres. Vous allez devoir vous repérer et trouver votre chemin au travers de cet endroit. Épelaille. C'est pas pour Robin. Yassir n'est pas prêt. Finalement, mérite fuck off. J'espère que la troisième épreuve, c'est quelque chose que je peux faire parce que. C'est fucking bon. Donc, vous entrez dans le dôme, puis tranquillement à l'intérieur du dôme, même le dôme semble couper un peu, parce que il y a de la musique à l'extérieur, il y a la foule, il y a la musique en plus qui joue continuellement pendant que vous faites vos épreuves. Puis tranquillement, plus vous avancez dans le dôme, puis plus vous plongez dans les ténèbres, plus ce son-là se coupe, et il n'y a que le son de la forêt qui reste, l'espèce de petits criquets, les petits insectes, comme si vous veniez d'entrer dans un autre univers complètement. On va y aller avec toi, vu que vous êtes pas mal arrivés en même temps, probablement. Là. Vous avez hésité tous les deux dans la façon que vous m'avez dit, mais vous êtes à peu près en même temps. On va commencer par toi quand même pour savoir qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais dans cette forêt-là? Je veux savoir si le trait racial de Dark Vision, je l'ai ou pas. Oui, tu l'as. Parfait, excellent. Donc, je vois quand même à une soixantaine de pieds. Donc, tu peux voir un peu. Tu vois qu'il y a l'air d'avoir plusieurs chemins. Parfait. Est-ce que c'est haut quand même? Le dôme, oui, il est quand même haut. Là. Il doit faire à peu près on va dire un 60 pieds de haut. Là. Ah oui, ok, quand même. Oh oui, c'est gros. Puis, tu sais, justement, au début, j'avais vérifié un peu où étaient les escaliers. Oui. Donc, j'essaie de me repérer justement de où est-ce que je suis rentré, vers où serait l'escalier, la bonne escalier. Ok. Fais-moi un jet de survie. Survie à ça. 3. T'es pas trop sûr d'où partait l'escalier parce qu'il y en avait tellement les escaliers que c'était pour vous justement vous berner puis pas savoir exactement lequel était. Ouais, là, je suis dans un autre angle, là, j'étais un peu perdu. Ouais. Donc tu avances un peu, t'entends un peu de bruit d'eau au loin, fait qu'il prend une source d'eau dans la forêt. Mais tu te perds un peu, tu marches un peu à gauche, à droite, puis éventuellement tu trouves une échelle qui semble monter. Puis tu trouves une espèce de grotte aussi, à même une roche, c'est comme une espèce de petite colline avec une grotte. Okay. Tu pourrais rentrer à l'intérieur de la grotte aussi. Puis je te mets ça sur pause. Ton côté. En rentrant, est-ce que le son il coupe d'un coup sec ou il coupe graduellement? Il coupe graduellement. C'est bon. Fait qu'en rentrant, j'essaie de chercher si par le comportement peut-être des insectes ou des animaux, comment est-ce qu'ils se déplacent, s'il y a comme une zone qu'on dirait une autre zone que d'où ce que je viens, qui essaye de fuir à cause du son. Fais-moi un jet d'animal handling. Non. 9.
Donc tu tentes de regarder un peu les animaux. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'écureuil, il n'y a pas de. Pas de castor. Là, qui sont Non, il y a pas c'est ça. Il y a juste des insectes, puis malheureusement, les insectes, ils semblent pas réagir plus que ça. C'est bon. Puis, toi qui es un peu perdu, qui ne sais pas trop où aller, tu regardes un peu, tu sais, t'es proche de la caverne, puis t'as l'impression de voir deux espèces de yeux rouges qui s'allument, qui s'éclairent un petit peu dans la caverne. Puis tu entends un... Tu entends une espèce de bruit qui commence à gratter le sol. Qu'est-ce que tu fais? Je fuis. Tu fuis, fait que tu pars en courant. J'utilise justement mes talents de Nistram pour me dissimuler justement à l'ombre, à la pénombre, comme ça. L'obscurité, c'est ma force. Puis mon but, c'est pas d'avoir des ennuis puis de perdre mon temps avec eux, c'est vraiment de trouver le bon chemin. Donc, j'essaie de sentir le vent. Tu sais, ou la sortie de vent, justement, s'il y a des sorties vers laquelle serait la meilleure possibilité. Donc, j'essaie de me guider un peu plus avec les 5 sens. Je me laisse aller. Ok. Je me fie à la forêt. Vous avez un jet de perception? 9. 9. Donc tu regardes un peu... tu regardes un peu les environs. Puis tu finis par voir l'espèce d'échelle qui monte en haut. Tu vois un petit gnome, Petit Beau, le compagnon du docteur, qui est en train de monter l'échelle avec son gros sac à dos. Parfait. Je le suis. Tu le suis? Tu montes l'échelle aussi? Ouais. Ok. Donc tu vois, il monte l'échelle jusqu'en haut du dôme. Puis, avant que toi, il avait déjà pris de l'avance un peu avant que toi t'arrives, là. Puis, à un moment donné, tu le perds parce qu'il rentre comme dans la lumière, parce que l'échelle semble sortir un peu. Fait que tu le vois comme passer dans la lumière, tu le vois plus ou moins bien. Tout ce que tu vois, c'est le gnome qui tombe à côté de l'échelle, qui passe à côté de toi en tombant. C'est pas le bon chemin! Puis, tu vois en bas, il y a une espèce de gros champignon avec un petit peu d'eau dedans, puis il tombe là-dessus. Puis il rebondit sur un autre champignon, puis il a l'air un peu sonné de sa chute, mais il a pas l'air plus mal en point que ça. Parfait. De ton côté. Dans ce cas-ci, je vais me fier un peu plus peut-être aux traces. Y avait-tu des traces, mettons, juste de où on est rentré pour les gens mettons, qui sont venus faire la maintenance ou l'entretien de tout ça? Il y aurait genre plus des terrains qui pourraient nous guider jet de survie. vers la sortie comme ça. Mais. Ouais, fais-moi ton jet de survie en premier. 18. C'est pas nécessairement évident à trouver, ils ont l'air de les avoir cachés, mais brillant comme tu es, tu te doutes qu'ils ont dû les cacher, fait que tu tasses un peu les feuilles mortes qui avaient au sol, tu regardes un peu, puis tu vois qu'il y a des chemins hors piste qui semblent mener quelque part. Puis, en suivant un peu ces chemins-là, éventuellement dans un buisson, près de toi, dans un bosquet, tu entends le buisson qui bouge. Je vais sûrement essayer de me cacher. Tu vas te cacher? Ouais, essayer de voir qu'est-ce qui va sortir. Ok. Fais-moi un jet de stealth. C'est un chat noir qui a dans le bosquet. C'est un chat noir. 5. T'as-tu encore déplacé la caméra? Non. Oui, tu l'as déplacé. Non, La pas- queue du chat frappait la caméra. Tourne-la plus. Gros chat. petit On peu a plus un ami qui vient nous voir. Voilà. Bon. Bye, ami. Il voulait juste de l'attention. Tu as combien ton stealth? Excuse-moi. De la merde. 5. C'est bon. Donc, tu sembles te cacher. Puis t'entends une voix dans le buisson qui fait « Merde, je pensais que t'allais trouver le chemin, pas te cacher de moi! D'accord, je vais reprendre le chemin. » Parfait. Je te suis pas vraiment. C'est bon. Tant que tu me frappes pas, on s'entendra bien. Ouais, j'ai pas l'intention de te frapper. Puis, Je reprends mon chemin. c'est bon. Puis tu vois derrière toi sortir du buisson l'espèce de gars avec son jacket de cuir, là, puis l'espèce de petit mât de couleur là, qui te suit. Et ton chemin finit par arriver quelque part. Toi,
T'as fini par arriver dans le dôme, même chose. Tu entres dans les ténèbres. Oui. Le son, la musique, tu ne l'entends plus. Est-ce que tu as une vision dans le noir? Toi, t'avais-tu une vision dans le noir? Oui, hein, ok, parfait. Oui, t'as un dôme, c'est vrai. Toi, tu n'as pas de vision dans le noir. En tant qu'humain, Oui. je n'ai pas de vision dans le Non. noir. Qu'est-ce que Mais- tu fais? Tu as ta... J'ai mon cellulaire! Tu as la lampe de poche que tu Donc, mets- Ta torche. alors les ton, fans... ton ring, là, t'as ta lumière en ring sur ton drone. Là. Alors les fans, là c'est du sérieux là. Alors on est dans un dôme, il fait noir. On entend des choses vraiment pas très jolies et pas très amusantes. Je fais vraiment ça pour vous, hein. Je suis prêt à tout pour vous, les fans. Tu sens qu'il y a comme des bruits de pas qui s'approchent. J'ai vraiment l'impression d'être dans cette espèce de film où il fait tout noir avec une sorcière pas trop gentille qui me... je crois que je vais me taire un petit peu et avancer rapidement. Puis là, j'essaie de comme garder la lumière de mon drone au-dessus de moi, mais j'essaie de... Plus j'avance, plus vite. Je regarde un peu partout. Je sais pas trop ce que je m'en vais, mais je regarde un peu partout. J'essaie de voir s'il y a pas... du dôme, on voit pas les différents endroits où est-ce De qu'on peut l'intérieur? sortir. Ouais, c'est ça. C'était vraiment de l'extérieur. C'est de l'extérieur que vous pouvez voir qu'il y en avait plusieurs. Je pouvais pas en tout penser à checker ça. Fait que j'avance tout droit. C'est bon. Donc tu avances tout droit. Puis tu sens le bruit des pas qui s'accélère un peu. Derrière toi. J'accélère aussi. Ça accélère avec toi. J'accélère encore plus. Attends! C'est qui? C'est moi. Je reconnais-tu la voix? Ben oui, c'est moi. Puis tu vois derrière toi quand t'arrives puis tu regardes, tu vois l'espèce de gros de grand demi-orc. Tu sais, le gros demi-orc. Pas demi-orc, le gros orc. Musclé, là. Le gros orc, ben, il y avait une bonne bédaine, Oui. là, tu sais, qui était avec l'autre avec le jacket de cuir. Là. Oui. T'as trouvé la sortie? Non, pas encore. J'ai vu un gnome tomber d'une échelle. Non. Ça aurait été une super prise, ça. Mais moi je pense savoir où aller. Pour vrai? Ouais. Est-ce que je peux te suivre? Oui, viens-t'en. Je vais te protéger. Parfait, protège-moi. J'ai pas besoin de protection. Ouais, c'est une blague. Puis, il t'amène dans une espèce de grotte. Puis, il rentre dans la grotte. Tu le suis? Ben oui. Ok. Il me dit que c'était là. C'est bon. Puis, t'as ta lumière quand même qui t'éclaire. Là, mais dans la grotte, il a l'air de faire encore plus noir que dans le noir, mais tu vois pareil. Grâce à ta lumière. Tu vois un peu. Puis tu vois juste son poing qui s'approche de toi, comme pour essayer de venir juste t'assommer. Puis tu réussis à l'esquiver avant qu'il te frappe. Mais c'est quoi ton problème, le gros pavot? Vicious mockery. Putain, mon tabarnak. Il y a eu 15. Ah, c'est 13. Ouais. Je suis peut-être gros, mais je suis beau. Mais peu importe. Je voulais simplement gagner et tu semblais vraiment savoir où tu t'en allais. Alors j'ai voulu te fausser les pistes. On n'est pas censé s'entraider. Non, mais c'est pas du jeu, ça. Oh, ça c'est pas du jeu, ils ont pas dit qu'on avait pas le droit. Mais je crois que c'est ensemble qu'on est capable de faire mieux et plus loin. D'accord, elle est où la sortie alors? Elle est par là. Tu pointes où? Ben, je pointe une place à l'extérieur de la grotte. Bon, va par là. Moi je vais aller plus dans le fond de la grotte, je pense qu'il y a un escalier dans le fond. Puis il s'enfonce Parfait. il s'enfonce dans la grotte. Je me retourne. J'attends un peu. Puis je le suis. On va aller vous voir plus loin. Toi, tu viens de voir le gnome tomber. On va aller ailleurs. Fait que, vu que j'ai commencé à monter Oui. dans les airs, j'essaie de viser comme des top d'arbre. Je m'élance, puis j'ouvre mes ailes pour atterrir sur les arbres. Parfait. J'essaie de voir au loin
Je suis capable de voir des gens monter des escaliers, voir si justement ils tombent de ces escaliers-là ou s'il leur arrive quelque chose. Puis j'essaie sinon de voir, tu sais, j'essaie d'écouter les sons, écouter le. Tu sais, justement, c'est quand même silencieux de ténébreux, tu sais. Je me dis, s'il y a une zone qui n'a pas beaucoup de son, là, je me dis, parce que ça veut dire que des gens sont sortis, tu sais. Je vais essayer de faire comme le tri de cette façon-là. Ah, tu sais. Du monde qui parle par ici, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé la sortie, mais par là, là ça sonne. Il n'y a pas grand monde qui parle de par là. Je vais m'en aller dans cette section, ça veut dire que sûrement que le monde a réussi à sortir là. Fais-moi un jet de perception. 7. T'entends. T'entends au loin, dans une des entrées, des espèces de bruits d'ailes, comme si un oiseau venait d'arriver. Faisait frapper ses ailes. Les acimards. Mais c'est pas mal tout ce que t'entends. Toi, ton côté. Tu marches sur le chemin, puis au loin, plus loin, là où ton chemin mène, t'entends un plouch, comme si quelque chose venait de tomber dans de l'eau. Puis, en avançant sur le chemin, tu vois qu'il y a une espèce de bassin d'eau. Puis il y a encore un petit peu, quelques ondulations, comme si quelque chose venait de tomber dans l'eau. Puis ton chemin mène jusqu'au bassin d'eau. Est-ce qu'il y a l'air de pouvoir avoir une sortie en bas? Fais-moi un jet de perception. C'est comme dur un peu de voir là, Ouais. dans l'eau. Il n'est pas super clair. Let's go, Seb. Ouais, ça va être difficile. J'ai roulé un 1. Ça va être difficile. Ah, non, mais nul! Ça va pas bien. Hey, on est tous pas bons, ok? Il y a eu un 19, c'est vrai. Puis tu regardes un peu, tu vois absolument rien dans le fond de l'eau. Puis t'as Vylos qui se place à côté de toi, comme un peu par-dessus ton épaule, puis qui regarde lui aussi. Ouais, ben. Merci. Ça fait plaisir. Bon. Ça va coûter cher, mais écoute. La vie, qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce qui va coûter cher? Mon manteau de cuir, une fois qu'il va être mouillé, ça sera pas fameux. Ah. Mais. Tu vois bien dans le fond, toi, tu vois la sortie? Ben, je pense que j'ai vu quelque chose. Je sais pas si ça a sorti, mais je pense que j'ai vu quelque chose. Ah, y'a ça. Qui essaye? Je sais pas. On fait roche, papier, ciseaux? Ça me va. Allez. Roche, Papier, ciseaux! 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 C'est impossible! Ah! Roche, papier, ciseaux! Pas dans l'eau! D'accord. Allons-y. Ok. Je recule un petit peu, je me prends une élan, puis... C'est à bord de. C'est pas de bas, là. Ah, je pensais que c'était une falaise. Non, non, J'étais un peu déçu. C'est comme une fontaine. C'est comme une fontaine d'eau, c'est comme un bassin, un lac, là. C'est comme si t'arrivais Ok, sur ouais. le bord d'un lac, là. T'es dans la plage. Ouais. Fait que tu descends dans l'eau. Dans les profondeurs de l'eau. On essaye de voir quelque Et chose. tu essayes de voir quelque chose. Et on va aller voir ailleurs en attendant. On est rendu à toi. Tu vois qui suit l'autre dans la grotte. Ouais, d'un Et- peu loin, là, j'essaie de me... Tu vois effectivement au bout un espèce d'escalier qui descend plus bas. Qui descend plus bas? Oui. Ok. Puis tu vois qu'il a arrêté en plein milieu des marches, puis c'est pas logique de descendre, il faut monter. Ok. Tu vois, il vire de bord, puis il s'en va de l'autre bord. Il remonte les marches vers toi. Tasse-toi, le microbe. Puis il passe à côté de toi. J'utilise Mage Hand pour aller chatouiller un peu la bédaine. Quand il est un peu plus loin, juste pour y faire peur. C'est bon. Puis je descends. Parfait. Une araignée! Oh! J'aime pas les araignées, moi! Non! Y'a rien. Ah, merdouille. J'espère qu'il y a pas autant. Puis tu vas continuer plus loin. Tu descends plus bas? Oui. Donc tu descends l'escalier, puis il semble descendre comme en colimaçon, comme s'il tournait un peu sur elle-même. Puis plus tu descends, plus il commence à faire froid. Oh.
Ben, un froid qui est tolérable ou genre début- un moins au début- 47? Au là? début, il l'est. Puis tranquillement, éventuellement, ça descend probablement proche du point de congélation. Tu t'en rends compte parce que les gouttelettes d'eau sur parce que les murs de la caverne sointent un peu d'eau. Quand tu descends, ils commencent à plus sointer, mais plutôt à être comme les murs sont comme givrés. Genre. Puis ça descend encore? Oui. Là, il fait froid, là. Je vais essayer encore un peu. Je vais essayer de faire Ok. une petite minute de plus. J'ai comme cru de voir. ok, c'est bon. Je vais essayer de voir. Oui, ben. Oui, une minute dans le froid, là. Je veux dire, je mourrai pas. Là. Ben non. Je vais remonter après. C'est bon. Si je vois rien. Donc, tu descends encore plus bas. Il fait froid. Tu commences à avoir quand même très froid. Éventuellement, ça devient l'escalier arrive sur une plateforme qui devient comme une espèce de corridor dans une caverne de murs de glace. Le plancher est un peu glissant. Tu avances. Fais-moi juste un saving throw de constitution. Il peut Parce que le froid est quand même intense. Il est mordant, mettons. Là. Ah, 22. 21. C'est bon. Donc tu réussis à contenir un peu, puis tu continues d'avancer. Puis au bout du corridor, d'un, il fait complètement sur ta lumière. Fait qu'au bout du corridor, quand ta lumière arrive finalement à le voir, tu vois une espèce de porte de bois fermée. Mage Hand? Mais déjà à distance, pour essayer d'ouvrir. Ouais. C'est bon. La porte s'ouvre. Puis, tu vois que tu sais, la Magen la pousse, mais tu vois que c'est comme des espèces de peinture qui se referment tout seul. Fait que la Magen, il faut comme qu'elle tienne la porte. Puis de l'autre côté, tu sens la chaleur qui rentre un peu à l'intérieur de la caverne de l'autre côté de la porte. J'y vais. Bon. S'il fait chaud, moi je me vais un peu, je marche un peu plus vite. C'est bon. Donc tu y vas. Et de l'autre côté, on va voir tantôt qu'est-ce que tu vois. Ah! Toi. Écoute, je pars en sprint. Je suis pas capable de voir rien, je suis pas capable de me figurer. Fait que je vais à la méthode d'essai-erreur, donc je vais aller. Je vais juste sprinter, genre, puis aller chercher les escaliers, puis essayer en essayer. Ok. C'est bon. Tu vas juste essayer des escaliers Je vais par instinct. par instinct. Ok. J'éteins comme le module de pensée, puis je vais juste instinctivement, genre, je m'en vais vers où. L'instinct, je pense, ça va être la survie. Donc on va y aller avec ça, parce que c'est la sagesse, puis la sagesse, c'est l'instinct. 19. Donc, tu y vas par instinct. Puis, ton instinct te dicte que c'est impossible que l'épreuve soit trop facile. Puis c'est normal que l'échelle qui est placée en plein milieu du dôme, qui semble mener directement, c'est normal que ce soit pas la bonne échelle, ça aurait été trop facile. Fait que le chemin doit être caché, ils doivent s'arranger pour l'avoir caché quelque part, le bon escalier. Fait que même les escaliers qui sont au bout, des fois dans certains dômes, tu vois des espèces d'escaliers en colimaçon qui Ah, ça, c'est montent. mon top d'arbre, si je regarde autour. Ouais, tu vois sur ton top d'arbre. Puis, éventuellement, tu finis juste par regarder à la bonne place. Au bon moment, tu te promènes un petit peu sur les arbres pour t'approcher un peu. Tu te fies un peu au son aussi que tu entends. Puis, tu finis par voir Vylos, le gars avec le manteau de cuir, qui plonge dans le bassin d'eau. Parfait. Je me dirige vers là. Puis tu vois un peu plus loin Elera, Jarod et Adriel, donc la Celestienne avec les deux anges, qui sont plus hauts mais qui semblent marcher vers le bassin eux aussi. Ok. Fait que tu diriges là aussi. Parfait. Toi qui es dans le bassin. Un peu avant que Vylos n'est pas dans l'eau encore, là, c'est un petit peu après qu'il va l'être. Tu vois une espèce de chemin, une espèce de tunnel. Mais tu sais, c'est pas un tunnel très open, mettons. Là. C'est un tunnel, tu sais, un peu comme les gens qui vont dans des tunnels. Des fois, tu sais, ils sont un petit peu coincés dedans, puis ils vont juste avancer, là. Puis ceux qui sont claustrophobes, ils aiment pas leur vie, puis ils suent. Ben, c'est ce genre de tunnel-là qu'il y a dans l'eau. C'est bon. Fait que je remonte un peu. Et je dis,
Il y a un chemin, mais c'est petit. Tu vas être serré. Je vais peut-être être mieux que toi. Puis je prends mon souffle, j'y vais. Ok. Parfait. Donc tu y vas, tu commences à rentrer. C'est de te contorsionner un petit peu dans les chemins. Ouais. Je suis Mais- content d'être petit. T'es un Ton gnome. sac à dos. Ça se passe bien. Oui, ton sac à dos a de la misère à passer, mais il passe pareil. Je l'enlève, je le pousse. C'est bon. suis où, moi? Fais-moi. Tu nages quand même longtemps, là. Faut vraiment que tu retiennes ton souffle longtemps. En fait, fais-moi pas de jet. Tu fais juste me dire, t'as combien de constitution? J'ai. Attends un petit peu, je crois 12. Ok. Ouais, 14. 14. 14. Donc, t'as quand même un bon souffle. T'es capable de tenir longtemps. Par contre, ce qui va déterminer le temps que tu vas passer dans l'eau, c'est un jet d'athlétique. Oh! À la nage. À la nage. Et ça pue la merde. 2. Non, tu vois, des fois, tu coinces à certains endroits. Pas nécessairement parce que t'es petit, mais parce que t'as du matériel surtout à t'essayer de faire passer ton sac. Puis c'est ça qui rend vraiment ta traversée plus difficile. Sans ça, t'aurais traversé super facilement. Mais tu veux garder ton sac, fait que tu continues d'avancer, tu le pousses. Puis, éventuellement, t'es pas encore arrivé au bout. Tu sens que ton souffle commence à... Mais tu sais, t'as fait quand même une bonne partie de chemin, là, Écoute, de mais tu sais pas si t'arrives au bout ou pas. toute façon, je peux plus revirer, là. Trop tard, oui. De toute façon, j'en ai un autre d'un fesses qui me pousse. Je vais fouiller dans mon sac, puis je vais juste sortir un petit gadget qui va faire un petit hologramme de « Pousse-moi! » Ah, ok. ça va comme faire une image, ça va être écrit Ouais. ça. Ok. C'est bon. Donc, tu commences à avoir de la misère à retenir ton souffle, mais à l'arrière de toi, il y a Vylos qui arrive. Puis. Puis il essaye juste de te pousser. Tu vois qu'il a pas l'air très content, là, lui, il voulait Oui, juste oui, se je le rendre sais. l'autre Mais de bord. toute façon, il est pas en arrière Ouais. de moi. Fait que, il te pousse, puis finalement, tu réussis à décoincer de ton espèce d'endroit où tu étais coincé. Puis il fait juste avancer lui-ci, il a l'air un peu tanné. Puis, de l'autre côté, vous réussissez à remonter après ça. Puis vous avez quand même long à remonter. Plus long que le creux que vous avez fait. Fait que probablement, vous Ah avez non. réussi à Ah non. remonter Ouais. plus Plus haut haut ailleurs. que. Puis, vous réussissez à remonter sur une plateforme. Intéressant. La pression d'eau n'est pas équilibrée d'un côté et de l'autre. Il doit y avoir un mécanisme spécial pour garder toute cette eau. Puis vous entendez, avant que vous sortez votre tête de l'eau, vous entendez la musique qui revient. Vous entendez les gens qui crient « Ouais! Vroc! Vroc! » Ils ont pas l'air sûrs de quoi crier. « Vroc! 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 » Puis là, ça commence à crier ça. Puis Vylos, il les regarde, puis il se pointe lui genre. Toi, de ton côté, tu plonges dans l'eau. C'est parce que je suis le premier à sortir. Tu fais la même chose. Un petit jet d'athlétique. Oui, un jeu d'athlétique. T'es pas le premier à sortir. Tu vas te rendre compte sur la plateforme qu'il y en a d'autres qui ont déjà passé. 19. 19! Donc tu réussis à nager. T'es comme un petit insecte. Tu réussis même des fois à faire des petites vrilles dans le trou. Tu réussis à tourner sur toi-même pour t'avancer. Puis tu finis par sortir de l'autre côté. Pas très longtemps après lui. Là, t'étais juste derrière. Puis tu sens qu'il y a du mouvement un peu derrière toi. Là. Il y a l'air d'avoir d'autres personnes qui te suivent. J'allais plus vite qu'eux. Je me poussais par moi. T'as vu une petite image de pousse-moi dans le tunnel. Puis toi aussi, quand tu sors de l'eau, tu commences à entendre la musique dans l'arène, les gens qui crient, commencent à crier ton nom. Xar, Tolidrim, Xar, Tolidrim, Xar, Tolidrim. Ah, là, je suis là, je bats des ailes, je déteste l'eau, là, j'aime pas ça. Je suis comme. Puis quand vous montez sur votre plateforme, il y a une espèce de petit escalier qui monte, puis qui semble, c'est plus une pente en fait, une espèce de pente qui monte vers la plateforme centrale. Vous êtes arrivé au sommet, puis il y a déjà des gens qui sont en train de faire la dernière épreuve sur la dernière plateforme. Tu vois Ren, l'espèce de chakien, l'espèce de... Tu sais, qui porte une espèce de kimono avec une petite armure, là, qui est déjà là. Il y a... Sirdan aussi, l'elfe, l'espèce d'elfe qui semble bien en habit de magicienne, qui est là aussi. Puis c'est les seuls qui sont arrivés. De ton côté.
De l'autre côté de la porte. Où suis-je? Parce que c'est clairement pas le bon chemin. Tu vois une échelle qui descend plus bas, Merde! dans un trou. Ben rendu là. J'essaie de penser, est-ce que c'est logique? J'ai descendu. Et je crois que la plateforme était plus haute. Peut-être que le gros orc avait raison. Mais je regarde en bas. Dans le trou? Ouais. Malheureusement, tu vois pas dans le noir. Fait que tu vois pas en bas. Tu peux envoyer ton drone si tu veux. Je vais faire ça. C'est bon. Donc, tu envoies ton drone en bas qui est clair. En bas, il y a l'air d'avoir une autre espèce de corridor. Puis t'entends... C'est léger, mais t'entends une espèce de... Comme s'il y avait du vent. Je descends. C'est bon. Donc, tu descends l'échelle. Puis tu t'en vas dans le corridor. Puis plus tu avances dans le corridor, plus tu entends l'espèce de bruit de vent qui est présent. Puis éventuellement, tu arrives dans une espèce de pièce circulaire. Puis dans le milieu, il y a l'air d'avoir une espèce de tube en verre. Une espèce de gros tube en verre avec une espèce de porte fermée. Puis tu entends le vent qui souffle à l'intérieur du tube. Je regarde le tube, là, il va dans les airs. Ouais, il monte. Il monte plus haut, il s'en va dans la roche plus haut. Vous savez quoi? Je crois que j'ai choisi l'entrée remarquée. J'ouvre la porte. Tout la porte sans le vent, tu passes dans la porte. T'as tout ça qui te fait en fait tes babines juste avec la Genre, devant la porte. Pas avec mon téléphone. Ben on peut rentrer là-dedans? Oui, tu peux rentrer Ça fait dedans. genre- Oui, tu peux rentrer dedans. Tu rentres dedans puis t'es amené vers le haut d'un coup. Sur la plateforme. C'est magique. Oh my god, c'est parfait. Sur la plateforme, vous voyez au centre de la plateforme centrale. Donc vous voyez que vous venez d'une espèce de pente qui menait vers la plateforme centrale. En face de vous, il y a l'air d'avoir une autre pente avec une autre petite plateforme en bas qui semble mener vers cette plateforme centrale-là aussi. Puis en plein milieu de la plateforme centrale, il y a l'air d'avoir une espèce de... On dirait une cage avec une espèce de gros drap par-dessus. Vous l'avez vu quand vous attendiez à la reine, vous l'avez vu passer. Cette même cage-là, avec ce drap-là sombre, placé par-dessus. Puis, Ren, il a pas l'air sourd de vouloir enlever le drap. Puis, la magicienne non plus. Puis, il regarde, puis il analyse. Puis, il regarde un peu autour. Puis, vous remarquez aussi sur l'espèce de plateforme est comme tenue par des espèces de chaînes. Puis, à côté, c'est vraiment le vide. C'est le dôme, l'espèce de dôme qui est en dessous de vous autres, finalement. Puis, il y a des espèces de tables, de racks avec tout plein d'objets différents. Vous avez des armes, vous avez des dagues, des épées, des haches, un arc avec des flèches. Mais il y a aussi une fourchette, un couteau puis une cuillère, des ciseaux, une scalpelle, une spatule, une poêlonne. Il y a aussi des instruments de musique, une flûte, une guitare, un violon. Il y a des vêtements, des pantalons, une ceinture, une tunique, un chapeau. Plein d'objets divers. Vous arrivez sur la plateforme. Toi en premier, suivi de Vylos. Puis toi, pas très longtemps après aussi, Xar. Tu arrives à la même chose et tu fais le même constat. Vous savez toujours pas ce qu'il y a dans la cage. Ce serait peut-être une pièce de théâtre. Puis Ren, il dit
Je n'étais pas certain d'enlever le drap tout de suite. Je pense que c'est une épreuve d'équipe que nous devrons faire, maintenant que nous sommes plusieurs. Très possible. Je pense même que toutes les épreuves jusqu'à présent, sauf la première, étaient tous des épreuves d'équipe. C'est vrai que ça travaillait mieux en groupe. Oui. Mais est-ce qu'on sait pourquoi il y a autant d'objets autour de... Je ne sais pas, mais j'imagine que Jirik va nous annoncer quelque chose. Puis il tire sur le drap. Si tu tirais pas dessus, j'allais mettre ma tête en dessous. Ah, t'aurais pu. Oui, je m'en allais, mais c'est correct. T'imagines, les deux gros yeux. Je fais comme, qu'est-ce que c'est? Donc, en dessous, vous voyez c'est une entité qui flotte un peu à l'intérieur de la cage. On dirait que c'est une espèce comme si c'était fait un peu en cristal. Mais on dirait vraiment une espèce de gros insecte difforme qui pulse un peu, puis il y a des espèces de petites ailes qui pulsent dans son dos, mais comme tout fait en espèce de cristal. Ses pattes qui partent dans dessous d'elle, ils passent par-dessus sa tête, puis par-dessus, tu sais, ils viennent jusqu'ici. Ces espèces de pattes sont comme faites en rond. Elle a des espèces de gros yeux un petit peu sur le côté, avec des espèces de mandibules ici. Puis des espèces d'antennes. Fait que ça ressemble vraiment à une espèce d'insecte bizarre avec des espèces de pattes en rond, pis ces petites ailes qui vombrissent par-dessus. Sinon, elle ne bouge pas pour l'instant. Mais quelle créature étrange! T'en as déjà vu? T'as des souvenirs, toi, Lartul, d'avoir vu quelque chose de similaire sur l'Istram? Tu demandes À moi. Ok. Puis je commence à l'étudier, là, à essayer de regarder, voir quel genre de créature c'est. Fais-moi un jet d'investigation. C'est quelque chose que je peux déjà avoir vu ou pas, je sais pas. Est-ce que je peux l'aider pour Oh! se mettre en avantage? Donc, je Ouais, pense que pour là, un avantage. Ça change rien. Ok, 23. Mais c'est un 20. c'est ça. Ah oui, mais il n'y a pas de Ben, quoi. t'as pour me dire. La créature qui est là, t'en as jamais vraiment entendu parler. Puis ce que le commentateur va dire dans quelques secondes va confirmer un peu, va confirmer un peu tout ça. Mais clairement que l'effet de cristal que tu vois par-dessus elle, ça semble pas être ça la créature en soi. Ça semble être comme une espèce de couche de protection qu'il y a par-dessus elle. C'est comme si c'était recouverte d'une espèce de forme de diamant par-dessus elle. Puis, effectivement, au même moment, parce qu'il n'y a pas eu le temps de l'annoncer au moment où le drap s'est enlevé, Jirik, l'annonceur, commence à parler. Alors, nous avons maintenant plusieurs concurrents sur la plateforme prêts à faire la dernière épreuve. Acclamez-les haut et fort. Ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui arrive? Regardez dans le tube. Puis, un peu sur le côté, de l'autre côté de la plateforme, il y a une espèce de tube. Puis, on te voit passer dans le tube. Dans quelle position tu es placé dans le tube? Attends, là, tu me prends au dépourvu. Dans quelle position Ouais, il y a un Yassir... tube d'air qui te propulse vers le haut. Je te laisse. Je serais probablement dans le cool décontracté, genre probablement effectivement les mains comme ça. Avec. J'ai mis mes lunettes soleil que oui, puis là je suis genre comme ça, puis là je suis genre. C'est bon. Donc, t'es bien placé dans ton tube. Puis, tu vois, au moment où tu es éjecté du tube à la haut du tube, c'est juste vide. Fait que tu es juste comme éjecté. Puis, il y a la plateforme, une espèce de petite plateforme, un peu comme eux, ils sont sortis de l'eau sur une espèce de plateforme. Toi, tu vas atterrir sur une plateforme. Mais fais-moi donc un jet d'acrobatie. Je sais que t'allais me dire ça, on dirait. Pour voir comment tu vas atterrir. Ah non! Heroic Inspiration, je recommence. Oh! J'avais eu 9. Oui! Nice. 24 avec un 20. Ok. Donc, je te laisse me décrire comment tu atterris sur la plateforme. Ok. Donc, je suis propulsé dans les airs et quand je me suis éjecté du tube, je reprends mon téléphone
que je relance dans les airs pour qu'il parte en drone et me filme. De ma position comme ça, je fais un flip pour atterrir tout simplement, je veux dire, en tournant ma table de DJ, puis en ayant le move DJ. Puis là, juste au bon moment, mon drone arrive, puis je fais « Ça, c'est pour vous, les fans. » Ya, sire! Ya, sire! Ya, sire! Ya! Vous l'avez juste vu être éjecté puis tomber sur la plateforme un peu plus bas à côté de vous autres. C'est n'importe quoi. Oh! Et de l'autre côté, on les voit sortir de l'eau! Et la rachaille, suivi de Jarod et Adriel aussi! Puis vous voyez les deux anges avec la Celestienne qui sortent. Il ne manque que Dr. Tovan et Thibaut! Mais en attendant, les 10 premiers arrivés auront droit de commencer la dernière épreuve maintenant que le drap a été retiré. Nous vous présentons une créature qui ne se trouve que sur Mérite. Et oui, il y a ce genre de choses, ce genre de créature un peu démoniaque. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, tout est sous contrôle. Mais trouverez-vous sa faiblesse? Trouverez-vous la façon de l'atteindre? Un ou plusieurs de ces objets sur cette table, sur les tables qui vous entourent, peuvent faire quelque chose à cette créature. À vous de le trouver. Je m'en vais vers Vrock. Puis je veux qu'on fasse comme un caucus, tu sais. Peut-être que la réponse se trouve peut-être pas sur la créature, mais dans les objets qui nous entourent. Ah, peut-être bien, mais à la regarder. La carapace a l'air d'une bonne protection, peut-être quelque chose pour affecter les Mais tu endroits. te rends compte parce que t'as quand même un bon jet. Tu vois que la carapace, des fois, on dirait qu'elle pulse un peu. Puis des fois, il y a des petits moments comme une espèce de glitch, comme si elle disparaissait d'un coup puis elle revenait. Comme s'il y avait quelque chose déjà actuellement qui l'affectait. Mais c'est vraiment infime, là. C'est pas... tu sais, pour quelqu'un qui l'aurait regardé normalement, ça a juste l'air d'être sa couleur, comme si ça faisait cette couleur-là. On dirait qu'il y a quelque chose qui affecte déjà la créature. Est-ce que ce serait la cage ou quelque chose qui est dans elle? Peut-être les cristaux. J'essaie de regarder si c'est pas genre soit le métal de la cage ou quelque chose qui a l'air en tout cas. Ok. De faire un effet. De trouver la cause de cet effet-là. Là. Fais-moi... Tu proposes un jet de quoi? Analyse la cage, investigation. J'imagine que ça va être investigation. Ouais, vas-y avec Pas trop investigation. quoi d'autre, là. Pendant que t'investis la cage, vous entendez un autre bruit d'eau. Je savais que j'avais bien fait de pas de prendre les escaliers. Puis vous voyez Gourad, là, l'orc, qui arrive avec vous autres. Un deuxième Natwani. La cage est en espèce d'acier quand même renforcé là, pour la retenir, mais elle semble rien avoir de particulier en tant que telle, la cage. Sinon, j'ai-tu quelque chose d'autre qui a l'air de créer ces genre sa créature, sinon c'est un morceau, quelque chose qui est dans elle. Tu sens par contre que c'est pas vrai, la cage, tu sens que le métal semble par contre reproduire comme des vibrations à certains moments. Ok. T'es pas trop sûr de l'associer à quoi, qu'est-ce qui cause ça, mais ça semble reproduire des vibrations. Puis vous voyez sortir du tube à ce moment-là. Et les derniers arrivés! Vous voyez de petits gnomes en premier, suivi du docteur. Le gnome fait juste essayer d'atterrir au sol, mais il tombe en pleine face sur la plateforme. Puis le docteur il atterrit debout dessus. Thibaut, lève-toi quand même. On a réussi à faire... Puis il voit que tout le monde est sur la plateforme. Thibaut, c'est toi le dernier. Et vous êtes les 12 rendus sur la plateforme. Et à ce moment-là, la foule est comme en silence en essayant de regarder qu'est-ce qui se passe. Puis le silence est accentué parce que la musique dans l'arène arrête de jouer aussi au même moment. Puis Jirik commence à dire
Il y a un problème technique, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive même sur Arnima. Pas d'inquiétude, vous pouvez continuer, tout va très bien. Au moment où il dit ça, vous comprenez pas trop pourquoi il dit ça, mais vous voyez la créature qui fait juste bouger ses pattes par-dessus elle, comme si ses pattes étaient capables de tourner un peu partout autour d'elle. Vous voyez juste la cage qui tombe en morceaux, comme si elle venait de découper la cage en acier. Puis la créature commence à vibrer des ailes. Puis ça fait vraiment un son chaotique, désagréable, une espèce de silement. Je mets mes écouteurs. Puis au moment où elle va ouvrir des ailes, vous voyez qu'il y a des espèces de petits cristaux qui tombent de ses ailes. En dessous, il y a plein de petits cristaux qui tombent. Puis vous voyez plein de petites créatures un peu comme elle, mais en mini, qui sortent d'espèces de cristaux, puis qui commencent à s'envoler un peu. Ouais. Commencent à s'envoler un peu partout, comme s'ils voulaient se diriger vers la foule. Non, je crois que c'est la musique qui la retenait, ou les vibrations de la musique, c'est quand ça a arrêté que ça a commencé. T'as dit musique? Vas-y, essaie quelque chose, fais ce qu'il souhaite. Puis les autres ils disent on va s'occuper des petits! Puis Yoren commence à sortir son katana et à essayer d'attaquer les petites créatures qui ont pas de carapace, fait qu'ils réussissent à les découper. Gourad fait juste en prendre 2 puis les écraser. Le docteur il fait juste prendre un petit pistolet puis il tire ses petites créatures. Puis ça vous laisse un peu le champ libre pour essayer d'attaquer à la grosse. Donc on va faire Une initiative. un jet d'initiative, exactement. Tu pourras commencer avec la musique si tu veux. Oh, oui. Ah non. C'est correct, j'ai mis la rôle. Le 1. T'as eu A1 en initiative, j'avoue que c'est pas si pire. Ça dépend, il y a combien de choses. Mais je pense qu'on est pas vite. C'est ici. Oh, ça. Oups. Merde, c'est pas séché. Je vais juste placer la map. En attendant, tu peux. Toi, tu commences à jouer de la musique dans le fond? Tu vas déployer ta table dans le fond ton premier tour, c'est ça? Oui, exactement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon, justement, Commence, là, mais... mon sac. Je sais pas, Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous sentez en voyant la créature commencer à faire ça pendant le jeu? Un peu intimidé. Moi, j'ai la chienne. je reste loin. Je me sens en confiance. J'étais habitué Mais- à des créatures. Un peu comme sur Arnima, pour le nombre de fois où je me suis fait Amistram. courir sur Nistram. Je sais pas pourquoi je les mélange toujours. Quand je me suis fait courir après par des Les tyrannosaures. Hein? des tyrans. Non, eux c'était. Ouais. Similaire. Les tyrannofeuilles. Ouais. Tu sais, ces tyrannosaures là. Plantes carnivores. Tyrannosaures. Les ours d'eau. Les- Oui. Tu te rappelles du scorpion cactus? Ah oui. Lui, pas facile à semer, hein. Non, terrifiant. Tu penses aller chercher de l'eau et Oui. ça te pique 2 fois. Oui, comme les roches carnivores. Encore plus que les plantes carnivores. Les roches carnivores, les sables mangeurs. Oui. Est-ce que vous voyez tous la map? Oui. Nous voyons la map. Vous voyez la map? Excellent. Je vais juste la mettre en plein écran. Si je trouve ma souris. Votre souris est là. Là. Et là. Clic! Oui! Allez! Ah! Super. Et là, tout est là. Excellent. Donc, c'est une petite plateforme là, pour donner l'effet que vous êtes dans une arène. C'est pas exactement ça. Je veux dire, il y a le dôme, il y a tout en dessous, là, mais ça ressemble pas mal à ça, le look quand même. Oui. Donc, les gens ont un peu peur, les gens dans la foule, mais vous voyez que les autres autour de vous vous aident quand même. Ils essaient de retenir les espèces de petits bébés qui essaient de s'envoler un peu partout. Fait que je les ai pas mis là, mais ils sont quand même autour de vous, ils sont quand même là en train d'agir et de vous aider. Et il y a vous trois devant l'espèce de plus grosse. Elle fait à peu près la taille d'un homme, là. Fait qu'elle doit faire peut-être 6 pieds de long, avec des espèces de. Tu sais, quand ses ailes se sont déployées, là, vous voyez que c'est quand même des. Elle devient quand même assez Ça devient monstrueuse et grande. Et. Oups, on va aller ouvrir l'initiative. Comme ça ici.
Vrock, t'auras eu combien? 9. Bizarre. Plus 3, 4. Et Yassir, 18. Donc c'est effectivement Yassir qui va commencer. Donc, Yassir, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, quand il a dit c'est la musique, j'ai sorti mon sac dans le fond, je l'ai flippé comme j'avais fait plus tôt au bar. Puis j'ai commencé à faire un mix, à mixer de façon spontanée. Grosse base dans le tapis. Exactement. Donc juste pour voir s'il y a une réaction, s'il y a quelque Parfait. chose. Fais-moi un jet de performance. Je performe à l'instant. Attends, j'ai quoi? Ok. Ah mon dieu! Oui, 24. Je performe. Ok, donc tu commences à jouer ta musique. Tu vois, la musique est vraiment bonne, elle est à la perfection. C'est super harmonique comme son, complètement différent de ses ailes, du son strident des ailes qu'ils font. Puis même que ton son finit par enterrer le bruit des ailes. Vous voyez que ses ailes commencent à se revier un petit peu, puis elle finit par léviter un peu sur place comme elle était dans la cage, puis son espèce de carapace de diamant disparaît. Quand elle est allée un peu ses mandibules, elle a pas l'air très très contente d'entendre cette musique-là. Ok. Est-ce que tu fais autre chose? Ça a pris ton action, là. Oui. Je profite de la musique que je fais. Je danse un peu sur ma table. Je m'amuse. Puis, je regarde Tsar, puis je fais Tsar, mon ami, faut faire ça ensemble. Puis je te donne un Bardic Inspiration. Je vais te donner mon dé. Ah, je vais chasser cette créature avec grand plaisir. Donc, tu peux. Pas si elle te chasse avant. Parce qu'elle agit rapidement. Vous voyez qu'elle a de la misère à voler, fait que ces espèces de pattes, c'est bizarre, c'est comme quand il se pose au sol, c'est comme si, tu sais, l'espèce de patte en rond qui passe comme par en dessous, tu sais, elle bouge vraiment d'une façon complètement déconstruite pour avancer avec ses pattes, comme si ses pattes pouvaient bouger comme un peu dans tous les sens. Ça a vraiment l'air un peu chaotique la façon qu'elle avance. Puis elle avance avec ces espèces de pattes vers la musique qui joue. C'est ce que je m'en allais dire. Est-ce que je peux utiliser mon mouvement pour reculer de la case en diagonale? Est-ce que ça l'affecte toujours? Là, c'est Vrock, c'est pas moi par contre. Tu vas aller où? Là, ça te dérange-tu? Ça me va, ouais. C'est correct? Ok, parfait. Tu t'aurais pas mis derrière moi. Tu avais fait l'inspiration en plus, tu aurais fait comme bizarre, je suis toi. Puis là, tu viens derrière moi. Ouais, je peux faire ça aussi. Ouais, ok. Bon. Donc ça va là. Puis elle fonce vers la musique qui joue pour essayer de t'arrêter. Là, c'est ici. Donc elle fonce vers toi. Puis tu vois que il y a une de ces espèces de pattes qui se lève puis qui devient vraiment vraiment pointue en haut de sa tête. Puis elle essaie juste d'aller te piquer. Elle s'est rapprochée, là? Ben oui, elle est à côté. Ah non, nous on le voit pas par contre. Non. Vous le voyez pas? Non, c'est ça, c'est ça que je me demandais. Ah, ça a comme bugué. Point, point. Pourquoi ça a bugué? Désolé, petit problème technique, nous allons le régler à l'instant même. Ah! Voilà. Voilà. Ben voilà. Elle est là, elle s'est rapprochée. La magie du cinéma. Maintenant, J'ai c'est oublié de Crystallium C'est important de Insect. le décrire aussi pour les gens qui nous regardent pas et qui vont juste nous écouter. Il faut quand même décrire tout ce qu'on. Non, Tout ce qui se C'est passe vrai. visuellement, faut pas l'oublier. Donc pour ceux qui sont à la maison, en ce moment j'ai mis une carte sur la télévision. Puis on voit vraiment une espèce d'arène, comme une espèce de plateforme en rond, avec ce qui semble être le vide à côté, là, ou un bassin d'eau du moins en dessous. Puis il y a une créature qui vient de foncer sur Yassir et qui tente de te piquer. Et elle a eu 21. Des choses qui arrivent. Ça perlipopette. Ça va piquer. Ouais. Ça va piquer. Là, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as là? T'as mangé des dégâts tantôt là? J'ai mangé des dégâts tantôt. T'as depuis beaucoup de points de vie, hein? Sois Clément. Tu me connais, moi je suis pas Clément. Je le sais. Pas Clément, c'est Mickaël. Moi, je Mickaël. veux pas Clément, c'est Mickaël. Fait que tu subis 4 de dégâts perforants. Et. Oh non. Il y a du poison. Et. Je t'ai empoisonné? Non, t'es pas empoisonné. Mais tu subis 2 dégâts de poison supplémentaires.
Non, attends. Oui, il me reste un PV. Donc tu tiens encore debout, elle pique, tu continues de jouer ta musique malgré le fait qu'elle t'ait piqué, puis elle continue de faire aller ses mandibules pour comme essayer de t'intimider. Voyons. Ça marche pas, mon enfant. Bon, Ah, ici. ce fut plaisant. Vrock, c'est à toi. Allez, Xartol, il faut en profiter avant qu'il soit trop tard! Je sors le fusil que j'ai sur mon sac. Oui. Je le règle pour qu'il Sur l'insecte. que l'énergie s'accorde aux fréquences de l'insecte. Aka Hunter Mark. Ok. Ah, c'est bon. Je pensais que t'allais dire je sors du raid. Puis j'y tire dessus avec un rayon lumineux. On va voir. Ça fait 23. Ça touche. Tu peux lancer tes dégâts. Oh! Ça, c'est maxé. Oui. 19. 6 de force. Plus, Donc tu tires un énorme rayon de lumière. plus 13 radiant. Tu tires un gros rayon de lumière. Vous entendez le son de la lumière, là, carrément, là, qui vient vraiment percuter la créature qui roule un peu sur elle-même. Elle roule un peu au sol, puis elle réussit à se relever un peu difficilement. Puis vous voyez qu'elle titube un peu sur ses pattes, mais elle reste encore un peu debout. Puis elle se prépare à réattaquer Xar. Je sors ma lance. Je commence à. Je la prends, puis j'essaie de viser l'endroit où le tir de fusil s'est fait, tu sais, pour bien pénétrer l'après, puis genre, essayer de la transpercer pour de bon. Ça va faire 14. Ça touche. Ça touche. Le Bardic Inspiration, c'était pourquoi ça? C'est plus Si tu ratais ton jet, t'aurais pu rajouter un D6. Parfait. Merci. Je lui fais 9 de dégâts avec le coup de spear. Puis pendant que ma spear est à l'intérieur, je vais prendre, puis je vais faire un roundhouse kick pour lui frapper sur le bord de la gueule. Ok. Vas-y. Oh. Donc 23 au-dessus. Ça touche. Et je vais lui faire 6 de dégâts 6 de dégâts. avec mon arm sight. Juste pour être sûr qu'en ce moment, ils ont bien marqué un D6 plus 3. Ouais, c'est ça. Correct. parfait. Oh oui. Oh oui, les moines font un D6 Avec au le début. bonus, c'est ça. Avec Toi, le ton bonus. bonus. Oui, toi, ton bonus, c'est spécifié C'est ça, dans la parfait. règle. C'est pas du light weapon, c'est pas la même Ouais. chose. Tout à fait. Fait que j'utilise la lance pour comme me propulser puis faire un autre. Voilà! Donc, tu te propulses, ça frappe, tu vois juste sa tête qui explose, puis t'as plein d'espèces de jus vert sur ta main. Je regarde Brock. J'écoute. C'est dégueulasse. Les fans, regardez pas ça. Puis je tasse ma caméra juste pour pas qu'ils voient ça, mais qu'ils voient juste moi. Je te laisse décider qu'est-ce que ça goûte. Et puis, c'est ok. Ça goûte le scorpion cactus. Oh, intéressant! Mais avec une légère touche qu'on n'avait pas goûté avant. Et toi, Yassir, ça va bien? T'as l'air un peu en... Vous voyez les autres autour qui ils regardent un peu l'espèce de petit bébé qui s'était fait. Ils continuent de se battre parce qu'il y en avait vraiment, il y en avait comme tout le temps qui arrêtait pas de s'envoler d'un peu partout. Puis au moment où vous tuez la grosse créature, les petits bébés tombent à terre, tombent sur le dos, puis ils se recroquevillent sur eux autres mêmes. Comme si la fréquence qu'elle envoyait venait de s'éteindre et que les créatures tombent toutes. Puis il y a un silence qui se fait dans la foule. Il y a un silence qui se fait complètement. Et tout le monde se lève d'un bond. Ouais! C'est comme des bouts d'insectes qui commencent avec le bâton. Les héros! Les héros! Les héros! Je suis genre. Healing word. Yes, c'est toi le plus fort. Oh my god. Ouch. Puis, quand même, ça va la peine. Il y a Ren qui s'en vient vous voir.
Bonne idée, la musique. Et sans toi, Yassir, on n'y serait pas arrivé. On aurait eu des problèmes, beaucoup de problèmes. Attends. Puis le Bailos qui est comme là, il est un peu soufflé, vous voyez qu'il y a une petite marque de sang sur la joue, puis... Vous avez fait du bon boulot pour protéger un peu tous les spectateurs, hein? Je pense qu'on serait arrivé quand même, mais c'est vrai que avec vous, c'est un peu plus facile. Il y aurait eu plus de grabuge. Puis, en disant ça, je sors une petite machine dans mon sac à dos, puis je mets des morceaux de la créature. Il me disait que ça coûtait les cactus, fait que nous on va en faire des petits bonbons. Puis la, puis la machine, elle les compresse en des espèces des petits bonbons. Puis ça extrait toutes les choses nourrissantes de ce qui est dedans. Des good berries. Oh. En fait, ça garde juste ce qui est nourrissant, mais ça Oui, enlève c'est toutes les ça. saveurs. Ouais. Tiens, mange ça va te faire du bien. T'es sûr? Ouais, je te le dis, mange-les tout de suite parce qu'il y a tellement de choses bonnes à manger que ça va moisir bientôt. Mais j'étais en train de switcher devant lui. Je le lance, tu sais, comme en l'air. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont un peu blessés ici qui en auraient besoin? Je pense que ça te donne un PV, c'est ça? Ouais. Il y a la magicienne. Ouais. Tu vois qu'elle fait. Elle va pas s'en prendre, elle va juste s'évanouir au sol. Ah! Puis j'ai fait manger. Par chance, il avait dit qu'il y avait des médecins sur place. Ouais. C'est vrai que tremper dans son sang, ça goûte meilleur. Puis. Les bardes commencent à jouer une belle petite musique de célébration. Les confettis. Les confettis. Les feux d'artifice. Il faut encore exploser le ciel. Puis le sol commence à gronder encore. Commence à trembler. Vous entendez les bruits mécaniques, les bruits des chaînes. Vous voyez tout le stage en dessous de vous qui commence à rentrer dans le sol. Puis votre plateforme par la suite qui descend, les chaînes commencent à se délousser. Les 4 chaînes qui tenaient votre plateforme descendent tranquillement au sol avec vous dessus. Puis vous arrivez au milieu de l'arène. Puis il y a même des gens qui commencent à lancer des espèces de fleurs. Puis ouais! Puis ils commencent à vous applaudir, à vous célébrer. Puis vous voyez Jirik qui vient vous voir. Il est sur une espèce de petite machine. C'est comme tu sais, des petites plateformes avec juste 2 roues en dessous là, qui fait juste se pencher puis ça avance. Là. Ah oui. Là, il est là-dessus avec son micro. Puis il avance vers vous autres super rapidement. Jean d'Arnima! Gens de toute la galaxie d'Admirios! Les gens qui sont ici n'ont pas vécu l'épreuve comme nous l'avions planifié. Cette créature n'était pas censée s'échapper. Cette créature n'était pas censée mettre vos vies en danger. Mais ces gens qui sont là devant vous n'ont pas fui. Ils ont regardé l'adversité droit dans les yeux et lui ont dit « Pas aujourd'hui ». Et c'est pourquoi le consortium a décidé qu'il n'y aurait pas 7 gagnants lors de ce tournoi, mais que ces 12 personnes, sont tous victorieuses, et les 12 gagneront leur billet vers Mérite. Félicitations, héros. Ouais! Vous entendez encore les feux d'artifice. Je Je fais bourdonner les ailes. regarde le gros orc. Ouais. Puis, je te l'avais dit, ensemble on va plus loin. C'est vrai que les escaliers c'était le bon chemin finalement. Mais j'avais chaud et je voulais prendre une petite baignade. Ben en bas il faisait froid. Bah c'est ça. Moi, j'avais- Allez, Yassir, fais-nous une petite chanson pour le groupe, là. C'est parti pour les fans! Et pour mes nouveaux amis! Puis là, je remets mes écouteurs, puis je ressors en même temps, puis je commence à faire de la musique. Les gens acclament, puis tu sais, ils dansent dans la foule, puis vous voyez que c'est vraiment le moment de célébration, puis le moment d'être heureux. Puis Jirik vous dit bon, suivez-moi. J'ai maintenant des choses à vous annoncer. Oui, j'arrive. Ce sera pas bien long. Puis il fait juste sortir un petit couteau, puis je vais ramasser un morceau de ce qui faisait la carapace de la créature. Puis après ça, je le scie. Ok, c'est bon.
Puis il vous amène, il s'en va sur sa petite machine, puis vous avez un peu de la misère là-dessus, mais vous voyez qu'il s'en va dans une autre porte plus loin, qui rentre à l'intérieur de l'arène. Vous entrez à l'intérieur, dans une pièce un peu plus sombre, beaucoup plus sombre qu'à l'extérieur. Le soleil qui était en train de se coucher, mais qui était encore présent, alors que vous aviez fini vos épreuves. La pièce est plus sombre, un peu plus fraîche. Puis, il se retourne alors que vous êtes tous dans la pièce. Puis il vous dit... On le verra lors du prochain épisode. Oui, je le savais que ça s'en venait. Moi aussi, j'étais comme. Non, il nous fera pas ça là. Oui, Il n'y a pas une deuxième étape à ce tournoi. Il nous fera pas ça. Eh bien, il l'a fait. Il l'a fait. Oui. On l'a fait. Oui, vous Oui. l'avez fait. Bien joué. Vous avez accompli toutes les épreuves. Vous avez pas eu de pointage, malheureusement. Mais ouais. J'espère que vous êtes pas trop déçus. Hey, C'est la vie. l'arrivée. Ton arrivée était... L'arrivée. Hey, moi, j'étais sûr que tu me. Moi, j'étais sûr que mon épreuve finissait là. Tu me tuais dans le trou. C'est pas vrai? Oui. Ah oui? J'étais sûr que tu. J'étais sûr, Moi, je me sûr. suis dit, il tente-tu des mécanismes, genre, il est vraiment pas à la bonne place, je sais qu'il s'en va, tu sais. Ben, moi, je me suis dit, il doit y avoir une autre sortie là. Ça me surprendrait pas. Faut qu'il y en ait plus qu'une. Non. Moi, Après j'étais ça, comme. ouais, ça, je me suis dit, ah ouais, Ouais. ok, là j'ai catché le puzzle vers la suite de ça. Quand t'as dit ça, tu sais, c'est trop simple, puis là, lui, il était rendu dans le bassin d'eau, je suis comme, ah ouais, faut aller. Faut descendre, faut mieux remonter. C'était une bonne idée. Il faut continuer, même quand le chemin semble être fini. Il faut continuer. C'est un peu... En fait, les épreuves ils étaient tous là pour vous préparer à mérite en tant que tel. Content, j'ai fait genre 3 nat 20 contre la cage. Aïe, aïe, on Oui, a eu hein? un beau jet vers la fin, là. Ben, Sérieux? vous avez eu vite le... Deux l'énigme, d'investigation. là. J'ai essayé de vous donner des indices 2 de plus. d'investigation, puis un de ma part. Oui, mais... Je veux dire, ce que je t'avais dit, Oui. j'espère que ça t'a aidé à... Ben, juste les solutionner. vibrations, c'est vrai de ça qui m'a fait dire ah, Ben, c'est la pour ça. musique. Je m'en allais le dire, puis là, il t'a dit la musique arrête au moment où juste avant qu'elle se libère, j'ai fait Ah, c'est bon, c'est la ça. musique. Puis si c'est pas ça, je m'en vais là pareil, j'ai plus le choix là. Ah, c'est bon, good shot. Ah ouais. Vous avez aimé ça? Ouais. C'était Ouais. excellent, merci pour la game. Moi, Ça c'est fait vraiment plaisir. Adoré. Bon, tant mieux. On pourra s'en reparler Ouais. un peu plus. Vous, à la maison, on vous laisse partir. Allez en paix. Et revenez-nous, allez commenter, allez liker ça. J'espère que vous avez vraiment apprécié. On aime ça, avoir vos commentaires, donc faites-le. Puis, évidemment, revenez-nous la semaine prochaine pour le 3e épisode de Dégâts et Dragons. Et dites-nous quelle était l'entrée la plus remarquée. Non, c'est le chat. Ah oui, le chat. Bon. Hey, bye tout le monde! Bye.